Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Union Dodo. Nous sommes dans un nouvel épisode et aujourd'hui nous recevons un éminent homme de la culture. C'est un prêtre de Fa, un écrivain. Il se nomme Septime Aza. On va le laisser se présenter et nous dire quel est son parcours et ce qu'il fait vraiment dans la culture. Who you were. Alors, comment est-ce qu'on peut vous appeler aujourd'hui? Est-ce que c'est prêtre de Fa, c'est Bokono ou bien simplement Monsieur Septime Aza? Comment voulez-vous qu'on vous appelle aujourd'hui? Déjà, à l'état civil, je m'appelle Agossou Septime Aza. Ok. Mon nom d'initié, mon nom de Bokono, c'est Bokono Yekou. Mon nom de prêtre vaudou, c'est Babale Kotan. Donc, je suis Bokono, prêtre de Fa, prêtre vaudou. Je suis adepte de la divinité Torosu Alokwe. Ok. J'ai été initié au Fa il y a bientôt 16 ans, je pense, 16 ans, 17 ans. J'ai été consacré très tôt, puisque je suis venu à l'envers. Comme on le dit, le mot Agosso dans mon prénom, c'est l'enfant qui est venu à l'envers. Donc, j'ai sorti les pieds au lieu de la tête. Donc, dans la culture vaudou, dans la tradition ancestrale, les enfants qui naissent d'une sorte d'anomalie, venus à deux, à l'envers, ou même sortis dans la poche amniotique, ils sont consacrés. Parce que dans la tradition, on dit, si un enfant naît pas normalement, c'est que la main du Créateur est passée par là. Donc, il y a une énergie divine que véhicule cet enfant qu'il faudrait canaliser, l'orienter dans la bonne direction. Donc, j'ai été initié très tôt. D'abord, à 2 ans, 3 ans, on a fait les cérémonies de Roro pour ne pas que je subisse les effets néfastes de cette divinité-là. Et après, on a commencé par m'initier à la tradition ancestrale. J'ai grandi à Kadiaon, je suis né à Kadiaon, j'ai grandi à Kadiaon. Et dans notre maison familiale, il y avait le couvent de notre papa. Donc, quand je quittais l'école, je rentrais à la maison, je rentrais directement au couvent, je fais des travaux, je vois à peu près comment ça se passe. Donc, petit à petit, j'ai pris goût à la tradition, j'ai pris goût au vaudou, j'ai pris goût au phare. Et mon enfance a été marquée par les histoires, les légendes du phare que notre papa nous racontait tout le temps. Donc, j'ai baigné dans ces enseignements du phare-là. J'ai fait le primaire, secondaire, l'université. J'ai fait l'informatique industrielle à l'université. En deuxième année, j'ai dû raccrocher pour pouvoir me consacrer uniquement au phare et au vaudou. C'est très intéressant. Vous êtes Septime Aza. Et nous connaissons aussi un certain David Kofi Aza, qui est un professeur que moi-même, j'ai eu l'honneur, c'est grâce à lui que j'ai été initié au FA. Est-ce que chez vous, vous êtes tous prêts de FA ou bien? Parce que j'ai lu aussi un livre, un bouquin, Introduction à la Kabbale du FA. Oui. Et c'est écrit Aza. Jacques Aza. J'ai l'impression que vous tous, vous les frères Aza, vous connaissez beaucoup le FA, en fait. Bon, déjà, on tient ça de notre papa, Okay. qui est lui-même Bokono, près de Fa, près de Vaudou. Il est Sakbatasi. Et il a été le secrétaire général de l'ambassade de Libye jusqu'à sa retraite. Et après, il a été ambassadeur par intérim. Mais ce qui nous a fascinés dans le Fa, c'est que quand il était en fonction, il quittait l'ambassade avec sa voiture diplomatique, en veste, tout et tout. Il rentrait à la maison, il y avait plusieurs clients qui l'attendaient à la maison. Wow. Il vient, il enlève sa veste, il met ça de côté et il s'assoit sur la natte et il fait des consultations pour des gens qui n'ont même pas de l'argent pour faire des sacrifices. Il fait les consultations, il sort son propre argent pour le faire les sacrifices et venir à bout de leurs problèmes. Et par là, on s'est dit, mais si cette personne, vu son rang, il est capable de s'humilier, il est capable de se rabaisser pour pouvoir porter assistance à des personnes qui sont dans le besoin, c'est qu'à un moment donné, nous-mêmes, on doit penser dans ce sens. Et en dehors de ça, il nous a raconté une histoire de notre grand-père maternel, le papa de notre maman, qui était son père spirituel. C'était le père spirituel de notre papa. Okay. Donc, à un moment donné, il lui a dit qu'il a envie de lui confier beaucoup de secrets et beaucoup d'informations sensibles sur la tradition béninoise et sur la tradition
dahoméenne, puisqu'il a vécu au temps du roi Béanzin. Il était l'ami de Béanzin, et c'est dans son champ, le champ de notre grand-père, que le roi Béanzin a enterré sa maman, qu'il a lui-même tuée. C'est une histoire qu'on va parler, on va parler de ça après. Donc, notre grand-père a dit à notre papa qu'il a beaucoup de choses qu'il aimerait lui confier, parce que il a beaucoup de filles, il n'a pas beaucoup de garçons. Et son aîné est une fille qui est notre maman, et qu'il aimerait lui confier certaines choses. Mais vu que c'est une femme qui n'a pas encore atteint la ménopause, donc il y a certains rituels, certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Donc il a dit à notre papa qu'il va lui donner sa fille en mariage, et par ce mariage-là, il va lui confier tous les secrets qu'il a, pour que cela puisse perpétuer dans le temps. Mais que sa fille va donner naissance à 7 garçons. Elle ne va jamais faire de fille. Elle va donner naissance à 7 garçons. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Et ces 7 garçons, ils vont tous, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe le talent qu'ils auront, ils doivent tous participer à la promotion, à la vulgarisation de tous les secrets qu'il aura à laisser. Sinon, eux-mêmes, ils ne seront rien dans leur vie. Oh. Donc, quand il a dit ça à notre papa, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et il a fait tout ce qu'il faut pour prendre notre maman en mariage et tout. Et le premier geste, c'est 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et eux tous, ils sont repartis. Wow. Et après, il y a l'aîné de notre maman qui est venu, Alain. Après l'aîné, il y a le professeur dont vous avez parlé tout à l'heure, Kofi Aza, qui est venu. C'est le second enfant de notre papa et de notre maman. Et après, les autres sont venus. Et moi, je suis le dernier. Je suis le 7e. Oui, voilà, le 7e. C'est pourquoi on m'appelle Septime. Ok. Je suis le 7e garçon qui est venu à l'envers. Donc, dans mon nom, vous allez voir Agosu Septime Aza. C'est-à-dire le 7e garçon des Aza qui est venu à l'envers. Donc, c'est à cause de ça que, peu importe, nous qui sommes ces enfants, on a été à l'école. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus petit niveau, c'est Bac plus 2, Bac plus 3. Niveau licence. Ça, c'était un offre. Ça, Voilà. Donc, on a été tous à l'école, mais on a vu que les connaissances qu'on a eues à magasiner à l'école, dans notre parcours scolaire, on devrait mettre ces connaissances-là au profit du fayo et du vaudou pour pouvoir vulgariser et rendre public cette science-là et cette spiritualité qu'est le vaudou. Donc c'est dans ce sens que on a essayé d'écrire des livres, développer des solutions, développer des projets pour pouvoir participer à la promotion et à la vulgarisation du Fa. C'est très passionnant. Très passionnant, pour toute votre histoire de prophétie là. Mais bon, vous avez parlé du Fa. Oui. En croire ce que vous dites, le Fa, c'est pas un truc qui vous trompe. Vous maîtrisez un peu. Oui. Est-ce que selon vous, il y a une différence entre le Fa et les voyances qu'il y a dans l'ILOT? Selon vous, il y a toute différence alors? Et déjà, il faudrait comprendre ce que c'est que le Fa et comprendre ce que c'est que les autres voyances, les autres types de voyances qu'on a déjà au Dahomey, bien avant le Fa. Parce qu'avant l'avènement du Fa en 1715, il y avait d'autres pratiques divinatoires qui se faisaient. D'autres formes d'oracle? Exactement, qui se faisaient. Je vais les expliquer tout à l'heure. Mais il faudrait comprendre le Fa. Le Fa, c'est une science divinatoire qui permet de décrypter l'avenir, qui permet à un homme de connaître l'issue favorable ou défavorable de tout ce qu'il aimerait entreprendre dans la vie. Savoir telle chose que je veux faire, quelles sont les ouvertures dans le futur, qu'est-ce que cela doit m'apporter, qu'est-ce que je dois faire de façon spécifique pour avoir une emprise partielle ou totale sur telle ou telle chose. Et en même temps, on peut faire ça également pour sa vie. On peut connaître les issues favorables ou défavorables de sa vie, les orientations qu'on a de sa vie. Donc, le Fa, de façon générale, c'est une science divinatoire qui est basée sur des lois qui permet de connaître l'avenir, de connaître le futur, le passé ainsi que le présent. Dans nos développements, on va voir autres aspects du Fa, mais il faudrait comprendre, bien avant l'avènement du Fa, il y avait d'autres pratiques divinatoires au Dahomey. Okay.
le Bénin ou le Dahomey d'alors ne se repose pas uniquement sur le Fa. Encore que le Fa est venu au Dahomey en 1715 sous le règne du roi d'Ossua Gaya. C'est très récent. Oui, très récent. Oui. Non, en dehors du Fa, on a, par exemple, le Quintien Canton. Les Quintiens Cantons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui font des pratiques divinatoires à travers des cailloux. Ok. Et comment ça se fait? C'est une pratique divinatoire qui consiste à ramasser ou à cueillir, prendre des cailloux de façon rituelique, Ok. soit dans des cours d'eau, soit dans des endroits spécifiques. Et on consacre maintenant ces cailloux-là et on l'utilise maintenant pour la divination. Et il y a une manière de lire, il y a une manière de comprendre les signes lorsqu'on lance ces cailloux. Ça, c'est les quintiens quand ils ramassent les quins. Quins, en fond, c'est les graviers, les graines. Oui. Donc, ils ramassent les quins pour en faire une pratique divinatoire. Il y a les abasés cantors. Il y a les pendants cantors. Pendants cantors, c'est ceux qui te regardent. Ils te regardent et puis ils commencent par te révéler des choses. Attendez, ça c'est intéressant, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai ou bien c'est juste... C'est très vrai, c'est très vrai. Uniquement qu'aujourd'hui, ces pratiques sont en train de disparaître. Parce que ces pratiques sont basées sur des principes et des lois scientifiques. Par exemple, les pendants et cantors, ceux qui regardent et commencent par te révéler des choses, ils ne te regardent pas simplement pour te regarder. Ok. Ils basculent leurs états dans une autre dimension. Ils te regardent, mais eux-mêmes, ils ne sont plus là. Ils se basculent dans une autre dimension qui diffère de la nôtre pour voir toutes les réalités qui concernent notre dimension qu'il n'a pas la possibilité de voir tant qu'il est dans notre dimension. Donc, quand il bascule dans une autre dimension, il voit ce que tu as. Il voit les problèmes que tu as, il voit les difficultés que tu as. Et il te révèle ça. Tu vas penser que c'est comment on dit? Un charlatan. Non. Mais à cause d'un certain nombre de principes et de lois sur lesquels lui-même il se base, il arrive à voir des choses que le commun des mortels ne voit pas, puisqu'il n'est pas dans notre dimension au moment où il est en train de faire cette révélation. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont en quelque sorte des sorciers ou des nazitors Non, parce que c'est des facultés qui se développent. On a tout en nous. Okay. Mais ces facultés sommeillent en nous. Mais il faudrait les développer. Et ce développement se passe par des rituels. Okay. Et un certain nombre d'initiations que le consultant fait auprès de quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Et il apprend et il développe ces facultés-là. Donc on a les poènes cantors, on a les torcantors. Les torcantors, c'est-à-dire ceux qui regardent dans l'eau pour te parler. Oui, ça c'est une histoire que j'entends souvent. Même jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Seulement qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui le font. Vu que pour pouvoir le faire, il faudrait que tu sois dans certaines conditions données. Comme quoi? Par exemple, en voulant le faire, tu ne dois pas t'approcher de femmes. Si tu es une femme, tu ne dois pas t'approcher d'un homme. Si tu es un homme, tu ne dois pas t'approcher de femmes. Parce que ça peut perturber l'énergie. Et ce que tu dois voir, tu ne vas pas voir clairement. Il y a des choses que tu ne dois pas manger, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup ne respectent plus ces genres d'interdits, ces genres de principes. Et là, ce serait difficile pour eux de pouvoir faire ces genres de divination. Déjà, s'ils n'ont pas accès à ces connaissances, s'ils n'ont pas été initiés à temps, ils ne pourront pas le faire. En dehors des pendants et cantors, il y a les agbasés cantors, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils fonctionnent à l'aide d'une sorte de clair qui oscille. Et l'oscillation du clair donne la réponse en oui ou en non à la question qu'on pose. Ça, c'est les agbasés cantors. Donc, en dehors de ça, il y a aussi les beaux cantors. Il y en a énormément. Donc, il y avait tout ça avant l'avènement du Fa. Mais la population sentait que toutes ces pratiques divinatoires étaient limitées. Okay. Étaient limitées parce que on voit ce qu'on doit voir, on te dit ce que tu as. Mais ce qu'on doit te conseiller comme orientation ou comme directive à suivre pour pouvoir avoir ce que tu veux ou pour pouvoir avoir une emprise partielle ou totale sur le cours des choses pour laquelle tu es venu voir le Bokon ou le consultant, ils n'ont pas cette capacité-là de donner ces orientations, ces directives aux
au consultant. Donc, c'est difficile, malgré qu'on a accès à une consultation par des pratiques qui diffèrent du Fa, c'est difficile d'avoir des directives spéciaux sur lesquels on pourrait se baser pour avoir une emprise réelle sur les cours des choses. Et quand le Fa est venu au Dahomey, je ne sais pas si je dois raconter l'avènement de Fa. Allez-y, il n'y a pas de problème. Quand le Fa est venu au Dahomey, comment d'abord le Fa est venu? Le Fa est venu sous le roi Dossou Agadia, à travers un événement qui s'est passé sous le règne de Tassirangui. Donc, si on doit parler vraiment de la venue de Fa au Dahomey, c'est grâce à la femme que le Fa est venu au Dahomey. Ça, on n'entend pas souvent ça. Pas souvent. C'est grâce à la femme, c'est grâce à la reine Tassirangui. C'est la seule femme qui a pu siéger sur le trône de Faye du Dahomey. C'est la seule femme. Et quand elle avait siégé sur le trône, il y a eu beaucoup de choses qui ont été des comportements malsains qui ont été, qui ont, comment dire, que les ministres du roi, les ministres de la cour et un certain nombre de personnes ont eu envers elle. Et ça l'a mise en colère jusqu'à ce qu'on a tué son enfant. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'histoire nous dit Tassirangui était la sœur jumelle. Elle était jumelle du roi, je pense que ça doit être à Kaba, le roi qui était là avant elle. Le roi est mort au combat. Okay. Donc, dans le royaume, on ne peut pas venir dire à la population que son roi est mort au combat. C'était grave. Alors que la sœur Tassirangui elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à son frère, le roi qui est mort. Donc, vu qu'on ne peut pas dire à la population que son roi est mort, on a pris Tassirangui, qu'on a mis sur le trône. Et la population pensait que c'était toujours le roi. Quand elle a cédé au trône, elle a changé tout ce qu'il y a comme dispositif au niveau du royaume. Et c'est elle qui a initié l'armée des Amazones. Quand on dit c'est Gezo, non, c'est pas Gezo. Gezo a perfectionné l'armée des Amazones. Mais l'armée des Amazones a été initiée par Tassirangui, la reine, la seule femme qui a siégé sur le trône. Parce qu'elle s'est dit, mais si je suis une femme et j'ai pu siéger sur ce trône et j'arrive à garder le trône avec une main de fer, c'est que toutes les autres femmes, si on arrive à les mettre dans les conditions données, elles peuvent également faire quelque chose de grand pour le royaume. Donc elle a rassemblé un certain nombre de femmes. Et il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites sur elles. Hein. Elles ont fait des serments et tout et tout. Elles n'ont pas d'hommes, elles n'ont pas connu d'hommes. Les Amazones? Oui, elles n'ont pas connu d'hommes et autres. Et elle les a choisis, elle les a formés au combat. Et elles sont devenues, comme on dit, les surveillantes ou celles qui sont près de la reine. Et c'est comme ça, elle les a menées au combat et elle gagnait beaucoup de combats. Et elle avait beaucoup de secrets spirituels, beaucoup de pouvoir également. Puisque le pouvoir vient de la femme. Hein? Maintenant, quand elle a siégé, elle a fait tout le temps qu'elle doit faire. Et ils l'ont malmenée dans le royaume et ils n'ont pas voulu qu'elle laisse une lignée, que le royaume continue à partir de sa lignée et tout. Ils ont tué son enfant à cause. On ne va pas tout révéler sur les écrans. Mais elle s'est fâchée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de l'eau chaude. De l'eau chaude hein, qui bouillonnait. Elle a fait la toilette intime avec. Elle a pris ce taux-là et elle a versé sur les assagnes, c'est-à-dire les reliques des morts. Oui. Les reliques de tous les rois qui ont siégé sur le trône au Dahomey avant elle. Donc elle a versé de l'eau chaude qu'elle a pris pour faire la toilette sur ces reliques-là. Et il y a eu sécheresse dans le royaume pendant 3 ans. Pas de pluie, pas d'abondance de récolte, rien du tout. Et il y avait une famine énorme qui s'est installée dans le royaume. Et son petit frère Dossou, il s'appelle Dossou parce qu'il vient après les jumeaux. Okay. Dans notre tradition, celui qui vient après les jumeaux, il vient fermer un trou qu'a laissé les jumeaux. C'est pour ça Dossou, il vient fermer le trou. Voilà. Quand c'est une femme, on dit Dossi. Quand c'est un homme, on dit Dossou. Donc, Dossou Agadia, quand il est venu, il a cherché par tous les moyens de trouver une solution pour pouvoir régler ce qui se passe dans le royaume. Il n'a pas trouvé. Il a appelé tous les devins qui sont dans le royaume, tous les beaux cantors, tous ceux qui font des pratiques occultes. Ils ont cherché toutes les solutions, mais ils n'ont pas trouvé. Il a envoyé un émissaire au roi
d'Oyo, roi du Nigeria. Il lui a demandé à ce qu'il l'aide à trouver une solution par rapport aux problèmes qui se passent dans le royaume. Et le roi d'Oyo lui a envoyé un bokono, un émissaire qui s'appelle Adebeolo. Donc il est venu, il a fait la toute première consultation dans le royaume à Kanan Tota, bien avant Abomey. Oui. Kanan Tota. Et le signe qui est sorti, c'est Toulak Bogli. Toulak Bogli qui dit Zunho Zunho nan Zunho e. Bon, Zunfon Kanan Zunfon e. A Kanan Pawiso Ka Ho Diem Kan San Fon. Je vais expliquer ça en français. Oui, parce que là, on ne croit. Zunho nan Zunho e. Bon, Zunfon Kanan Zunfon e. Et là, Kanan Pawiso Ka Ho Diem Kan San Fon. Je vais illustrer ça pour que vous compreniez. Quand tu rentres dans un champ pour aller, pour traverser le champ pour aller à un autre endroit, quand tu rentres dans le champ et tu prends ta main pour te frayer un chemin, et tu vas à l'endroit en revenant, les herbes que tu as mis de part et d'autre peuvent reprendre leur forme initiale. Et là, tu vas perdre ton chemin. Oui. Tu vas perdre ton chemin pour rentrer. Mais le fait d'ici, on prend un coup de coupe et on coupe les herbes à la racine, tu iras là où tu dois aller et tu vas toujours trouver le chemin pour revenir. Et le fait dit, les problèmes ou les difficultés qu'on a, il faudrait les couper à la base. Sinon, si on ne coupe pas les problèmes à la base, ça va revenir sous une autre forme qu'on aura du mal à gérer. Donc c'est ça que le fait dit. Et le fait dit en même temps, c'est-à-dire, je t'ai aidé à tout avoir dans ce monde, mais aujourd'hui, tu ne me reconnais plus. Tu ne reconnais plus ma place, tu ne reconnais plus mon importance. Et en même temps, le roi dit, l'émissaire dit au roi qu'il y a une personne qui a siégé sur le trône, qui a eu à faire beaucoup de choses pour le royaume, qui a eu à faire... qui s'est donné corps et âme pour le royaume, mais on ne lui a pas reconnu cette place-là. Tous ces efforts que cette personne a eu à faire pour le royaume, on ne lui a pas reconnu ça. Et c'est ça qui est en train de générer tous ces problèmes que le royaume est en train d'avoir. Et pour cela, il faut un certain nombre de rituels et tout. Il a demandé, Adebeolo a demandé tout ce qu'il veut. Le roi a demandé à ce qu'on lui donne tout. On lui a tout donné, il a fait les sacrifices. Et il a dit au roi qu'il faudrait déposer un certain nombre de sacrifices à des endroits spécifiques. Au Carrefour, chez Tolegba et autres. Donc, il a quitté le palais pour aller déposer ses sacrifices. Quand il a déposé, en rentrant, il est rentré sous la pluie. Okay. Alors qu'il n'y a pas eu pluie depuis plus de 3 ans. Et quand il est rentré sous la pluie, il est venu vers le roi. Le roi lui a dit, mais tiens, c'est bizarre. Depuis 3 ans, il n'y a pas eu pluie dans le royaume. Et toi, tu es venu, tu as fait tes machinations, tu as fait tes trucs là vite fait, et puis il n'y a pluie. Ça, c'est suspect. Toi, tu n'es pas venu me faire une consultation. Tu es venu me vendre la pluie. Oui. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler, dis ça, alors ça dit mieux. Donc à partir de là, le roi d'Osso Agaya a changé le nom du devin qui s'appelait Adebeolo. Et le nom est devenu Dissa. Et il est devenu le premier pontife du Fa au royaume d'Abomey. Le premier, la toute première personne qui a eu à faire une consultation pour la cour royale au Dahomey. Et à partir de là, le roi il a instauré que tout individu, tout prince qui aspire au trône doit forcément s'initier au Fa. Pour qu'on sache les grandes lignes de sa destinée et comment il pourra régner sur le trône, comment il pourra garder le royaume en bonne forme durant tout son parcours pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on doit forcément avoir une vision claire du prince qui va siéger sur le trône avant qu'il n'accède au trône pour éviter des problèmes et des difficultés au moment où il va accéder au trône. Donc à partir de là, tous les princes qui vont vouloir prétendre au trône doivent s'initier. Donc à partir de Osso Agaya, tous les autres rois sont initiés au Fa. Donc chacun a un signe. Il y a Béanzé qui a eu à Kananolin, il y a Gézo qui a eu le Sodé, qui dit des Nemangwa des qui a mis quoi tout si pour du palmier a eu les sources de richesse. C'est pourquoi Gézo a fait la promotion du palmier à huile. Et même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est fait beaucoup de l'effort pour la plantation, ils sont venus prendre les graines
au Bénin, au Dahomey, au temps du roi Guézo. Quand le roi Guézo avait lancé la filière palmier à huile, c'est après que le roi ait lancé que d'autres rois de la sous-région sont venus vers nous pour pouvoir apprendre comment cela se passe et aller refaire ça chez eux. Et ce roi l'a fait grâce à son signe de phare. Donc, à partir du signe de phare, on a une vision globale de comment les rois vont siéger sur le trône et comment cela va se faire. Donc, c'est comme ça le phare est rentré au Dahomey. Et à partir de là, pour chaque situation, on consulte le phare pour savoir ce qui va se passer, savoir les tenants, les aboutissants. Donc, le phare, pourquoi ça diffère des autres Type de voyance. types de voyance? Le phare te donne toutes les informations qu'il faut dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et en même temps, le phare te donne toutes ces informations. Le phare te dit également, il faut passer par tel moyen pour corriger telle chose néfaste qui risque d'arriver. Il faudrait passer par tel moyen pour accélérer la venue de tel bienfait qui doit venir. Donc, en même temps, le phare, à travers une consultation, te donne les orientations qu'il faut, mais te donne en même temps tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir avoir une emprise partielle ou totale sur le cours des choses, pour changer les choses comme toi tu veux que cela se passe. Si c'est inévitable que les choses se produisent, on peut d'une manière ou d'une autre faire en sorte que ce qui doit arriver puisse être léger à supporter si c'est quelque chose de mal. Mais si c'est quelque chose de bien, on va faire en sorte que ce bonheur-là soit perpétuel. Donc c'est tout ça que le phare permet et les autres pratiques divinatoires ne font pas. Donc c'est toute la différence. Et en même temps, vu que c'est une science divinatoire, c'est basé sur des lois et des principes naturels. Voyez, on ira en profondeur dans cette question. Chers amis, nous marquons une courte pause de quelques instants. Si vous appréciez ce voyage au cœur de nos traditions, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un petit like ou un commentaire avec vos questions nous aide énormément à faire rayonner cette culture. Retrouvez-nous aussi sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram pour des contenus plus exclusifs sous le nom de Nounouin. Merci de votre fidélité et on reprend tout de suite la discussion. Tout à l'heure, vous avez parlé de Tolegba rapidement dans l'histoire. Pourquoi est-ce que le Legba est aussi important dans le phare? Et aussi, selon certaines sources, le Legba est venu au Dahomey en même temps que le phare. Non. Est-ce vrai? Non. Ok. Non. Il y a beaucoup d'autres divinités qui sont venues après le phare, bien avant le phare même. Gou, la divinité Gou, c'est venu au Dahomey. La divinité Gou vient de Badagry, du Nigeria. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans les panégyriques, dans les litanies de la divinité, on dit Gou Badagry. Oui, c'est vrai. Ça vient de Badagry. Il y a beaucoup de divinités qui viennent d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ces divinités viennent... La manière de concevoir le réceptacle, c'est ça qui vient d'ailleurs. Mais nos aïeux avaient déjà eu une idée assez claire de la manifestation des entités, invisibles, les entités célestes de notre monde. Mais d'autres peuples, ils ont eu à apprendre également d'autres peuples pour pouvoir concevoir des réceptacles appropriés, pour pouvoir canaliser l'énergie de ces entités, de cette divinité-là, pour pouvoir, les soumettre à nos besoins, à nos désirs, à nos orientations, à tout ce qu'on veut. Mais la divinité Legba ne vient pas. Déjà, le Legba, c'est quoi? C'est l'énergie de virilité de l'homme. On ne va pas dire que la virilité de l'homme vient du Nigeria, non. À partir du moment où tu nais, tu as un phallus entre tes jambes, l'énergie est là. Tu peux ne pas prendre conscience de cette énergie, mais l'énergie est là. Tu vois? Maintenant, le Legba... Son rapport avec le phare. Son rapport avec le phare, pourquoi? C'est vrai que beaucoup peuvent confondre ça avec la venue du phare. Mais le Legba était bien là avant le phare. Pourquoi ils vont confondre ça avec la venue du phare? Au Dahomey, quand le phare est venu au Dahomey, c'était le Anango phare. Le phare que pratiquaient les Nigérians. Anango phare, basé sur la divinité Badou, qui était une divinité de phare. Phare vaudouin Badou, c'est-à-dire une divinité basée sur les réalités du phare. Et le Babou, c'est une divinité
lié à l'énergie de fécondité, c'est-à-dire les Minona. Mais le Banu, c'est un aspect, c'est une divinité, c'est un aspect masculinisé des Minona. Dans les Minona, l'aspect féminisé des Minon, on a l'aspect masculinisé des Minon. L'aspect féminisé des Minon, on a les Yaolode et tout ce qui va avec. Dans l'aspect masculinisé des Minon, on a les Kenesi. Quand on parle de Kenesi, c'est l'aspect masculinisé des Minon. Kenesi. Et quand on dit Kenesi, ce n'est pas un nom propre à une divinité, c'est un nom générique à une catégorie de divinités. Quand on rentre dans la catégorie des Kenesi, on a également les... Banu, c'est une divinité liée à l'aspect masculin de Minon. Donc, Banu est lié à Kenesi. Et en dehors de ça, on a plusieurs autres divinités qui sont liées à Kenesi. Maintenant, quand le Fa est venu au Dahomey, nos ancêtres, qui étaient des génies, ils étaient plus que des génies. Ils étaient même plus que des scientifiques. Quand le Fa est venu, le Fa était pratiqué en Yoruba, et cela relevait de tout ce qui a rapport avec la tradition Yoruba et tout. Mais nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont vu? On est béninois, on est du Dahomey, on parle le fond. Il y a des dialectes de chez nous, il y a des réalités de chez nous. Ils ont eu à, je ne vais pas dire transformer, mais adapter tout ce qu'il y a comme réalité du Fa lié au Yoruba. Ils ont su adapter ça aux réalités fond. C'est pourquoi on a le fond Fa et le Anago Fa. En réalité, le Fa qui se pratiquait, c'était le Anago Fa. Au début, c'était le Anago Fa qui était basé sur un certain nombre de réalités liées au Nango, Yoruba et autres. Mais quand c'est venu au Dahomey, nos ancêtres ont trouvé les voies et moyens de réadapter d'abord tout ce qu'il y a comme légende du Fa en fond, tout ce qu'il y a comme histoire du Fa en fond, tout ce qu'il y a comme réalité, que ce soit les secrets, les rituels, les invocations, tout ce qu'il y a comme secret dans le Fa, ils ont réadapté tout ça aux réalités des fonds. Et c'est là que le Minona et le Lerba est venu. Pourquoi? Nos ancêtres se sont dit, en chacun de nous, nous avons un aspect féminin et un aspect masculin en nous. Nous sommes des êtres androgynes. On a le féminin sacré en nous, on a le masculin sacré en nous. Quand tu as un homme, c'est le masculin sacré qui est dominant. Qui est prédominant. Ça qui te donne l'aspect de l'homme et tout. Mais il y a l'aspect féminin qui est récessif, qui ne se montre pas. Mais à des moments donnés, certains hommes, tu es homme, tu as fallu sans tes hommes, mais on sent que tu as toutes les activités, tu as tous les attributs d'une femme. Tu es beau comme une femme, tu as les traits caractéristiques d'une femme, tu parles même comme une femme, tu réagis, tu as les comportements même d'une femme. Et ça dit que la personne est féminine? Pas efféminé, mais les attributs. le féminin sacré qui est en lui a pris le dessus sur le masculin sacré qui est en lui. Et là, il faudrait qu'il prenne conscience de ça d'abord pour pouvoir rééquilibrer les choses. Puisque lui-même, sur le plan physique, il est un homme. Donc, il doit rééquilibrer les choses. Donc, en l'homme, nous avons l'aspect féminin, l'aspect masculin. Donc, nos ancêtres se sont dit, ben, si on doit faire recours au Fa, qui est une science qui décrypte l'avenir de l'homme en question, on doit savoir fusionner ces deux principes divins qui sont en nous, le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, le féminin sacré est symbolisé par Minona chez nous. Le masculin sacré est symbolisé par le Legba, c'est-à-dire l'énergie de virilité qui se trouve en nous. Donc, pour pouvoir avoir accès au Fa, pour pouvoir avoir accès aux informations, aux enseignements, aux orientations du Fa, il faudrait que tu ailles d'abord vers le masculin sacré qui est en toi, c'est-à-dire le Legba, et vers le féminin sacré qui est en toi, c'est-à-dire le Minona. Donc, dans le fond Fa, quand tu veux t'initier, tu vas
on va faire une prière à Legba et une prière à Minona. D'abord, avant de te faire tout ce qu'il y a comme cérémonie pour aller vers l'initiation au Fa. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour les Nango, ils vont vers le Bagou. Tu vois? Et c'est là toute la différence entre le Legba et le Minona, et entre le Minona uniquement lié à Bagou chez les Nango. Donc, les gens peuvent confondre la venue du Legba avec le Fa. Or, ce n'est pas ça. Nos ancêtres ils ont su faire ce qu'il faut pour pouvoir canaliser cette énergie-là en l'homme qui crée, un effet de l'instabilité en l'homme, s'il n'arrive pas à canaliser. Parce que l'énergie de virilité est liée à notre premier chakra, le Muladhara, qui est quand même le chakra racine qui alimente tous les autres chakras. L'homme a 7 chakras qui est relié à ces 7 corps subtils. Le corps physique, ce n'est que le prolongement des autres corps, hein? Oui. Mais 6 autres corps. Mais beaucoup ignorent. On se penche uniquement sur l'aspect physique des choses et on ignore totalement les autres corps. Bon, on va développer ça après pour que les gens comprennent. Mais il faudrait comprendre que le Legba n'est pas venu au Dahomey avec le Fa. Le Legba était bien avant le Fa. Et même en Égypte antique, le nom du Legba, ils appelaient Belphégor ou autre nom. Ou le Sphinx. Oui, le Sphinx, ça a les attributs du Legba. Mais c'est beaucoup plus profond. Alors, on va pas détailler ça ici. Ok. Vous voyez, donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette énergie-là. Le Legba et le Minona. Ok. J'ai une question personnelle. Oui, allez-y. Est-ce que un prêtre de Fa comme vous croit en Dieu? On doit forcément croire en Dieu. Seulement que nous, on ne croit pas en Dieu de la même manière qu'une personne lambda ou un profane croit en Dieu. D'abord, la définition que nous, on a de Dieu diffère totalement de la définition que les profanes ou les religions de Dieu. Ok. Pour nous, Dieu n'est pas un être anthropomorphique qui est assis sur un trône, qui garde un verre en main où à chaque fois les chérubins lui versent du vin, du vin bio, hein, pressé à chaud, sans colorant. Pas du tout. Dieu n'est pas ça. Et beaucoup se perdent en pensant comme ça. Dieu, c'est l'énergie créatrice de toute chose, l'énergie primordiale d'où tout émane et qui est en chacun et d'où chacun tire son énergie. On dit souvent chez nous, nous sommes tous des dieux en miniature. Nous avons une parcelle de Dieu en nous. Et si il faudrait qu'on se connecte à Dieu, il faudrait d'abord connaître cette parcelle divine qui est en nous et se connecter à cette parcelle divine en nous pour pouvoir se connecter au tout, au créateur de toutes choses. Déjà, il faudrait rappeler que la conscience humaine est incapable de concevoir la grandeur et la grandeur de l'être suprême. Celui qui nous a créés, notre conscience est très limitée pour pouvoir percevoir même une infime partie de cet être-là. Mais dans notre tradition, on a des voies et moyens qui peuvent nous permettre d'atteindre ou d'avoir accès à cette énergie primordiale-là, cet être suprême-là, qui est le créateur de toutes choses. Et par ces voies et moyens, on peut dire les vaudous. Ok. Les vaudous dans le sens où c'est des êtres élevés, des êtres célestes, des énergies, des entités célestes, par qui
notre Dieu, le créateur de toutes choses, est passé pour créer notre monde. Et vu que nous, notre conscience est limitée, on ne peut que passer par ces êtres-là qui sont à la base de notre création, qui sont à la base de la création de notre monde, qui sont à la base de la création de chaque chose qui se trouve dans notre monde, pour pouvoir avoir accès à cet être suprême-là. On ne peut que passer par ces créations, on ne peut que passer par ces créatures, on ne peut que passer par tout ce que lui-même il a laissé dans ce monde. Si tu es un enfant, tu as un papa qui est président, par exemple, il te serait très difficile d'avoir accès à lui. Mais si tu es son propre enfant, il y a des protocoles que tu dois suivre. Il y a des personnes que tu dois toucher. Il y a des personnes qui doivent t'orienter vers lui, même si tu es son enfant. Parce qu'il y a quand même une sorte de réglementation que la politique a régi pour pouvoir avoir accès à telle personne qui a une place spécifique dans la société ou dans la communauté. Donc, on ne peut pas, nous, dans notre état, avec le corps physique, mourir de faiblesse, mourir d'ego. On ne peut pas avoir accès à cette énergie subtile-là qui transcende toute chose. Mais on peut avoir accès à des réalités, avoir accès à des énergies, avoir accès à des entités qui gouvernent notre monde. Et par ces entités, on peut prétendre avoir accès au Créateur. Donc, nos vaudous ou les entités de notre monde sont là, non seulement pour nous sécuriser, sont là pour nous accompagner, mais sont également là pour nous permettre d'avoir accès à l'être suprême. C'est pourquoi vous allez voir dans l'étymologie de notre nom, quand on veut t'appeler, enfant, on dit quoi? Mettons. Voilà. Mettons, ça veut dire quoi? On a ben et to, enfant, ça veut dire quoi? Père. Le père. Et ben. La vie. Non? L'univers. L'univers, la nature. Le monde. Le monde, la nature. Oui. Le père de la nature. Ok. L'homme est le père de la nature. À partir du moment où tu es père de quelque chose, tu es appelé à commander cette chose. Tu es appelé à diriger. Tu es appelé à orienter de la manière que tu veux cette chose. On est d'accord? Donc, nos ancêtres, après avoir étudié toute la nature, tout ce qui concerne les bases de la nature, ont vu que l'être suprême, le créateur de toutes choses que nous on appelle Dieu, a quand même laissé un certain nombre de traces par lesquelles on peut passer pour l'atteindre, pour faire passer nos doléances, pour faire passer nos souhaits, nos problèmes, nos difficultés, pour que lui-même, là où il est, l'énergie puisse en retour nous envoyer l'écho qu'on a envoyé dans l'univers. Vous voyez donc, nous, on a une compréhension très claire de Dieu qui diffère totalement des autres, mais qui nous permet de nous rapprocher quand même beaucoup plus de l'énergie primordiale. Oui, mais est-ce que selon ce que vous voulez le dire, on peut passer par les divinités, par les vaudous, Justement, atteindre... Est-ce qu'on peut dire que les vaudous sont en quelque sorte comme des anges? oui, les vaudous, au-delà d'être des anges, c'est des entités célestes. Ok. Mais il faudrait faire également la différence. Quand on va vers un vaudou, quand vous priez quelque part, où il y a des modes de terre, un certain nombre de choses rassemblées ensemble, on verse de l'eau, de l'huile, de la boisson sucrée, de l'alcool dessus, ce n'est pas ça le vaudou, en fait. Ok. Ça, c'est le réceptacle de la divinité. Là où tu es là, ce n'est pas toi-même qui es là. Ça, là, c'est le corps, c'est le réceptacle qui permet d'abriter ton âme. Oui. Tu vois? Oui. Et les vaudous, les réceptacles sont régis sur des principes de cette divinité-là. Ok. Quand on prend, par exemple, la divinité Milona, qui est l'énergie de fécondité, qui se trouve en chacun de nous, et qui est très prononcée chez la femme, par le fait que la femme donne la vie. Et l'énergie de fécondité, quand on dit fécondité, c'est ce qui est fécond, ce qui permet de reproduire quelque chose. Et c'est uniquement la femme
à qui l'être suprême a donné la possibilité de reproduire ce que lui-même il a créé. Tu vois, donc l'énergie de fécondité qui est millénaire, pour pouvoir l'ériger, il faudrait se baser sur un certain nombre de principes et règlements liés à cette énergie-là, à cette entité-là, à cet être céleste-là, pour pouvoir concevoir son réceptacle. Quand on conçoit le réceptacle, on invite l'énergie à habiter le réceptacle, à venir habiter le réceptacle. Parce que c'est une fois que l'énergie habite le réceptacle qu'on peut, à travers des prières au réceptacle, faire passer le message. Okay. Sinon, ce serait juste, ça va rester des modes de thé à qui on met de l'eau, de la boisson et autres. Mais si l'énergie n'est pas là, c'est fini. Tu vas faire toutes choses, mais ça ne va pas donner le résultat que tu veux. Tu vois, donc, les Vodou, en réalité, c'est des êtres célestes. C'est des entités célestes qui ont participé à la création de notre monde. Des entités sur lesquelles les lois et principes de notre monde sont basés. Donc, pour pouvoir atteindre l'être suprême, on doit passer par ceux qui sont à la base de notre création, de notre monde, sur qui les lois de notre monde sont basées. Donc, on passe par les lois que eux-mêmes ils ont érigées pour pouvoir les canaliser, c'est-à-dire pour pouvoir les appeler, pour qu'ils viennent habiter les réceptacles qu'on a conçus pour eux. Et de par ces réceptacles, maintenant, on leur donne à manger. C'est-à-dire, on leur donne de l'énergie. Ça peut être du sang, des fruits, de l'alcool, de la boisson sucrée. Ça peut être toute autre chose. Et à travers cette énergie qu'on donne à la divinité maintenant qui est venue habiter le réceptacle, on lui dit, on veut telle chose, on veut telle chose, on veut telle chose. Protection, prospérité, stabilité. Et tu lui soumets tous tes vœux, tous tes souhaits, toutes tes doléances. Et maintenant, l'énergie, l'être céleste qui a habité ces réceptacles-là va prendre telle doléance et maintenant va émettre ces doléances-là dans l'univers. Et l'univers maintenant va te renvoyer la réponse ou les réponses que tu as demandé à cette divinité-là à travers des ouvertures. Si tu demandes la chance, par exemple, si tu demandes l'argent, si tu demandes les opportunités, cette énergie, cette entité peut passer par d'autres personnes pour t'ouvrir les portes, pour te permettre d'accéder à telle chose qui va te permettre d'avoir ce que tu as demandé au Vodou. Okay. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Moi selon votre développement maintenant, si les humains n'existaient pas, ces entités célestes-là, oui, à qui on donne des boissons, de l'eau, du sang, ces entités-là n'allaient pas survivre, ou bien parce que moi je vois que dans le vaudou, oui, il y a beaucoup de libations, on met un peu d'eau par terre, un peu de boisson pour ces entités, du sang, limite, oui. Sans l'apport de l'être humain, comment est-ce que ces êtres-là, ces êtres célestes vivent en fait? Vous savez que l'apparition de l'humain sur la Terre, ça remonte à quelques milliers d'années. Hein? Oui. La Terre, ça existe depuis, je pense, 4,5 milliards d'années. Oui. Et bien avant les humains, la Terre fonctionnait normalement. Oui. Ah ben, mais si ça fonctionnait normalement, ça veut dire que ces entités, ces énergies n'ont même pas besoin de nous. Okay. Juste qu'ils ont un cycle de fonctionnement. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous, en tant qu'humains, on doit essayer de comprendre le monde dans lequel on est, de savoir les voies et moyens par lesquels on doit passer pour avoir une vie paisible dans ce monde, pour finir notre incarnation en paix et en harmonie et préparer une autre incarnation. Donc, ces entités, ces êtres-là n'ont pas forcément besoin de nous, hein. Ils n'ont pas besoin, c'est les entités célestes. Ils sont au-delà de l'homme. Ils sont au-delà de l'appréhension humaine. Ils sont au-delà de l'énergie que l'homme dégage même. Donc, ils sont régis par des lois et principes que le Créateur a mis en eux pour pouvoir réguler tout ce qui se passe sur la Terre. Il n'y a pas que les humains sur la Terre. Les animaux qu'il y a sur la Terre sont plus importants que les humains, sont plus nombreux que les humains. Oui.
Ok. Non, on prend juste les fourmis sont plus nombreuses que les humains sur la Terre. C'est vrai. Voilà. Et chacun d'eux a un rôle qu'il joue dans la chaîne. S'il n'y a pas les fourmis, comment les sols seront fertiles? S'il n'y a pas les vers de terre, comment les sols seront fertiles? Comment l'humain pourra comment dire, ensemencer, mettre des graines par terre, et puis ce sol-là qui est fertile va sortir, comment dire, des arbres, va sortir des fruits et autres. Chacun, peu importe sa petitesse, a son importance à jouer dans le cycle de la vie. Tu vois. Donc, nous allons revenir au phare parce que vous êtes près de phare Ivoire pour on s'éloigne un peu, mais c'est toujours fascinant. Quelle est l'importance du C dans le phare? Parce que très souvent, quand on me consulter, on se dit qu'on va poser la question au C, ou dire au CEIBO, et le C va nous donner des réponses, on va nous donner la voie indiquée pour atteindre nos objectifs. Quelle est son importance du C, le C? Et quel est son concept au fait? Moi, je veux me comprendre son concept. Le concept de c'est en fond, c'est quoi? Dis-tout. C'est esprit. Ok. Et pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux, dans notre monde ou dans notre univers, le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent perpétuel. Ce que je viens de dire il y a quelques secondes, ça fait partie de mon passé. Ce que je vais répéter maintenant, ça fait partie de mon futur. Mais si l'action n'a pas été posée, il n'y aura pas de passé, il n'y aura pas de futur. Donc, il n'y a que le présent perpétuel. Maintenant, l'homme, l'être humain, ignore ce présent perpétuel. Parce que à sa naissance, il est plongé dans l'ignorance totale. Et à partir de là, tu n'as pas accès à, comment on dit, ton destin. Tu n'as pas accès aux réalités auxquelles toi-même tu as choisi avant de t'incarner dans ce monde. Vous pensez qu'on choisit? Oui. Tu n'as pas choisi. Tu ne t'es pas réincarné, tu n'es pas venu dans ce monde par hasard, tu n'es pas venu dans ta famille par hasard, tu n'es pas né de ton père et de ta mère par hasard. Tout a été choisi, tout a été fait avec les meilleurs réglages du monde pour que tu viennes dans une famille qui va te permettre de comprendre les réalités, de comprendre ce pourquoi tu es venu dans ce monde. C'est-à-dire ce que toi-même tu as décidé d'apprendre, la réalité dont tu as voulu faire l'expérience, c'est toi-même qui as décidé. Personne ne décide à la place de quelqu'un. Une fois que c'est décidé, c'est soumis je ne vais pas entrer dans les détails, sinon beaucoup risquent de ne pas comprendre. Non, une fois, d'abord, quand tu meurs, il y a un certain nombre de temps que tu passes dans le couloir de la mort, et puis à travers toutes les actions que tu as eu à poser sur terre, on voit tout ça, et puis la sanction qui t'est donnée, après avoir purgé cette sanction-là, tu vois maintenant si tu as envie d'apprendre une autre réalité de la terre, si tu n'as pas fini tes expériences dans le monde de la matière, parce qu'au niveau de la terre, c'est le monde de la matière. Donc, si tu veux toujours expérimenter quelque chose dans la matière, tu te réincarnes dans la matière pour apprendre ces choses-là. Tu peux te réincarner pour apprendre l'amour. Tu peux te réincarner pour apprendre à aimer. Tu peux te réincarner pour apprendre à pardonner. Tu peux te réincarner pour apprendre à aider. Et quand tu te réincarnes, ce n'est pas que ce que tu as décidé de faire, ça va suivre une ligne linéaire. Non, tu peux te réincarner pour apprendre à aimer, par exemple, et tu vas être blessé toute ta vie. Et c'est à travers ces blessures-là que tu vas tirer les meilleures leçons de ta vie. Et tu vas comprendre. Tu peux décider de venir aider les gens. Tu vas venir dans ce monde, personne ne va t'aider. Et là, tu vas comprendre l'importance de porter assistance aux autres.
Tu vois, tu peux venir aider, tu peux venir dans ce monde pour porter la vie, ou tu peux venir dans ce monde pour donner la vie. Et tu vas venir dans le monde, tu auras tous les problèmes de fertilité de ce monde. Et là, tu vas comprendre le sens réel de la vie. C'est quand on est dans le manque qu'on comprend le sens réel des choses. C'est vrai. Donc, ce qu'on a décidé, on peut venir dans ce monde et c'est tout le contraire qui va se passer. Mais si toi-même, tu n'as pas pris conscience de cette réalité-là que tu es venu expérimenter, tu vas errer et tu vas repartir sans rien apprendre. Et là, tu serais obligé de revenir encore dans la matière pour réapprendre. Donc, c'est là le nœud du destin en question. Le fait te permet de comprendre la réalité que toi-même tu as décidé avant de t'incarner dans ce monde. Ok. Et te donne les lignes directives de cette réalité-là. Le phare ne va pas te dire exactement ce que tu es venu faire, mais le phare va te donner les lignes directives. Tu es venu dans ce monde sur la base de quel signe, de tel signe. Et le signe dit telle chose. Ça donne, ça permet de comprendre telle réalité. Ça donne la vision sur telle chose. Donc, à partir de tous ces conseils ou orientations que le phare va te donner, tu vas prendre conscience, même si ce n'est pas totalement, tu vas prendre conscience quand même de ta mission divine. Tu vas commencer par restructurer les choses sur toi-même. Tu vas commencer par renforcer les choses autour de toi-même. Parce que la première personne qui doit t'aider, c'est toi-même. Et si tu ne prends pas conscience de toi, tu vas vouloir chercher la solution ailleurs, alors que c'est en toi-même que tu vas chercher la solution. Et c'est là que beaucoup se perdent. Parce qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'on trouve la solution en dehors de soi, à l'extérieur de soi. Qu'on trouve la solution auprès de Dieu, auprès de Jésus, auprès de ci, à l'extérieur de soi. Mais on évite de regarder en soi. On évite de regarder la divinité qui est en soi. On évite de regarder tout ce qui a été mis en soi avant qu'on ne vienne dans ce monde. Mais si tu n'as pas l'habitude de rentrer en toi, comment tu pourras connaître tout ce qui est en toi et savoir ce qu'il faudrait faire à l'extérieur de toi? Tu ne pourras pas. Donc, le phare te permet de te recentrer sur toi-même. D'abord, à travers l'initiation, on te dit, tu es de tel signe, tu es tel type de personne, tu dois faire tel type de choses, tu dois avoir tel type de comportement, tu dois délaisser telle faiblesse, tu dois délaisser... faiblesse ou mauvais comportement dans lesquels tu te complais. Oui. À des moments donnés, le fait te dit, il faut délaisser ça. Parce que ça agit sur tel plan de ta vie. Et maintenant, en même temps, le fait te dit, tu as telle qualité qui est en toi. Si au début, toi-même, tu ignorais, tu vas prendre conscience de ça. Et petit à petit, tu vas développer cette qualité-là. Le fait va te dire également de faire en sorte que tel acte que tu poses, de renforcer ça, ça peut apporter encore plus de bonheur, d'ouverture dans ta vie. Donc, le fait te donne toutes les lignes directives qu'il faut pour comprendre tout ce qui émane de ta vie, tout ce qui a comme aléa autour de toi. Et là, tu as une ligne directive sur ce que tu dois faire et sur les orientations que tu dois donner à ta vie. Et c'est là que nos ancêtres même vont jusqu'à faire en sorte que dans le ventre de la maman, on puisse initier l'enfant. Ah bon? Oui, on initie un enfant même dans le ventre de la maman. Et en céphalée, dans le ventre, avant qu'il ne naisse, quand il naît, on fait le abassa pour l'enfant. Et généralement, c'est dans les familles que ça se fait pour connaître d'abord l'ancêtre éponyme par lequel cet enfant est venu dans cette famille. Son Djotor, c'est celui qui a permis à cet enfant de rentrer dans l'égrégore. Et généralement, les Djotors, cet enfant a les mêmes traits, parfois physiques, comportementaux que ce Djotor. Et en même temps, on comprend déjà ce que l'enfant est et on donne les lignes directives pour les parents à suivre pour cet enfant-là. Il faut l'aider à cultiver telle chose. Il ne faut pas lui faire telle chose. Ce n'est pas bon. Il faut. Donc en même temps, les parents savent en même temps dès le bas âge qu'ils doivent faire pour l'orientation de leurs enfants. Et maintenant, l'enfant, quand il devient adulte, s'il est un homme, il va dans la forêt sacrée pour se faire initier. Et là, lui-même, il prend conscience de qui il est, de façon personnelle. Parce que c'est toi-même qui t'initie quand tu es un homme, tu vas dans la forêt sacrée. C'est toi-même qui fais tout le rituel. Personne ne va le faire à ta place. Tu vois? Donc, quand tu es adulte, tu prends conscience maintenant de qui tu es vraiment. Que ce soit l'homme ou la femme. Et là, tu sais
quel acte poser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en harmonie d'abord avec toi-même, avec les énergies qui t'entourent et avec toutes les énergies qui sont en toi, tu vois, avant de pouvoir impacter positivement les autres. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de la forêt sacrée. Pourquoi est-ce que c'est important parce que je pense que c'est la nature. C'est, avant de s'initier au phare, quand on est un homme, on doit aller en contact avec la nature, on doit aller dans la forêt. Pourquoi c'est important dans le phare? Pourquoi est-ce que le phare ne peut pas se passer de ça? Pourquoi on ne peut pas faire une initiation de phare peut-être dans une chambre ou bien dans un couvent simplement et qu'il faut forcément aller dans une forêt? Et d'abord, il faudrait comprendre une chose. L'initiation à proprement dite, c'est les conditions qui entourent ton initiation. Quand on parle d'initiation, là, ce n'est pas ce qu'on va te montrer, ce n'est pas ce qu'on va te révéler, mais c'est les conditions, c'est tout ce qui entoure l'initiation qui représente l'initiation même. Ok. Donc, déjà, t'amener dans la forêt, c'est te montrer au monde, tant physique que spirituel. Tu vois, parce qu'au-delà, la forêt, tout le monde peut voir la forêt. Un profane, un initié peut voir la forêt. Mais ce qui se passe dans la forêt à cet instant-là, c'est uniquement les initiés qui ont conscience de ça. Oui. Donc, te montrer à la forêt ou t'amener dans la forêt sacrée quand c'est un homme, parce que les femmes ne vont pas dans la forêt sacrée, t'amener dans la forêt sacrée, c'est te présenter à l'égrégore invisible et visible. D'abord, et faire en sorte que tu t'imprègnes des réalités de cet égrégore-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la forêt sacrée qu'on ne peut pas révéler. Oui, c'est Tu vois, donc, non seulement on te présente à l'égrégore, visible et invisible, mais on fait en sorte que tu t'imprègnes de la vibration de cet égrégore-là, qui va s'imprégner de toi-même. Et là, tu fusionnes avec cet égrégore. Tu fusionnes avec la nature. Tu vois, si tu n'avais pas cette fusion, si tu n'avais pas cette, cette approche avec la nature, à partir de ton initiation, tu fusionnes avec la nature et tu deviens un avec la nature. Et quand tu es dans la nature, tu as besoin de quelque chose et tu fais une invocation, la nature te répond automatiquement. Tu vois, c'est pour ça qu'on demande, pour certains rituels, on va dans la forêt sacrée. Il y a d'autres rituels qu'on fait au niveau de la mer, il y a d'autres rituels qu'on fait au niveau d'un coup d'eau, au niveau d'un lac ou d'une rivière. Il y a d'autres rituels qu'on fait au niveau d'un carrefour de thé. Tu vois, donc tout ça, ça a son sens. Oui. Ça, il y a des énergies, il y a des entités, il y a des esprits, des vibrations qui émanent de ces endroits-là, dont tu dois t'imprégner avant de faire tel rituel ou tel rituel. Moi, j'entends souvent, hein, beaucoup de personnes disent qu'ils vont dans la forêt pour rencontrer des génies. Est-ce parce que dans la forêt, souvent, il y a des entités, il y a beaucoup de génies que on va initier un homme au phare dans la forêt? Parce que moi, c'est mon point de vue personnel. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses. Oui. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on emmène forcément un homme dans une forêt sacrée pour la nuit aussi? Oui. Parce que ce qui se passe la nuit, c'est pas ce qui se passe dans La journée. et ce qui se passe dans la forêt, c'est pas ce qui se passe en dehors de la Bord de la forêt. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on envoie forcément quelqu'un, un homme, En forêt. en forêt pour... Oui, déjà, quand vous entrez dans une forêt, vous remarquez quoi? Ah, ça change. Il y a une atmosphère. On sent qu'il y a une énergie particulière dans la forêt, dans toute forêt. Mais dans la première des choses que vous remarquez quand vous entrez dans une forêt, Il y a la nature, il y a les arbres. il y a les arbres. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la force qui fait pousser un arbre? Non. Si vous plantez une graine, est-ce que vous avez une idée de la force qui fait germer cette graine, qui la fait monter? C'est profond. Ah. Donc à partir de là, vous prenez conscience que là où vous n'êtes pas seul. Là où vous êtes, il y a des forces agissantes qui permettent de contrôler telle ou telle chose.
qui permet de contrôler l'évolution de telle ou telle chose. Qui vit sans les plantes? Personne. Même nos médicaments qu'on prend à la pharmacie et autres, c'est à base, c'est des extraits de plantes. Même les réceptacles que vous concevez, c'est à base de plantes. Les pains de purification, c'est à base de plantes. Donc, on vous fait comprendre qu'il y a des énergies qui régissent ces plantes-là. Il y a des énergies qui régissent ces arbres-là. Il y a des énergies qui régissent ces forêts-là. Donc, en rentrant dans ces forêts, on rentre en communion avec toutes ces énergies-là d'abord. Et ces énergies-là vont influencer positivement l'initiation ou tout ce qui sera fait de façon rituelique dans cet endroit-là. Ok. J'ai ma réponse. Dans le Fa, on sait qu'il y a 16 signes mères. Et en total, après ces 16 signes mères, il y en a 256. Nous sommes 7 ou 8 milliards d'individus sur Terre. Comment peut-on dire que 8 milliards d'individus sur Terre doivent tous correspondre uniquement à 256 signes? Know your when. Know